Bonjour, je m'appelle Fanny Joly, je suis écrivain de livres pour enfants et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de ce livre qui s'appelle Cucu la praline est en pleine forme. Les dessins sont de Ronan Badel et le livre est publié chez Gallimard. Histoire numéro 1, Fernand. Chapitre 1, Une mallette rose. Tout a commencé un mercredi de novembre. Il y avait plein de feuilles mortes dans le jardin et je faisais semblant de les ramasser sur ordre de maman. Elle ne m'avait pas ordonné de faire semblant, évidemment, mais je déteste ramasser les feuilles. À peu près autant qu'entendre mes frères me traiter de « Cucu la praline ». J'ai même écrit un livre là-dessus. Lisez-le, si vous avez le temps, vous saurez tout sur moi, ou presque. En résumé, je m'appelle Angèle Chambard, j'ai 8 ans, et l'air d'une gentille blondinette, mais gare à ceux qui m'embêtent. Donc, tout en agitant mon râteau, je guettais la rue des Pingouins, c'est là qu'on habite, au numéro 27. Il était 3h moins le quart. Pile le moment où le plus chouette garçon de mon école passe devant chez moi, le mercredi, pour aller prendre une leçon de violon chez sa tante, avenue Pataclou. Ce garçon, c'est Kevin Truff. Victor et Jean-Maxime, mes grands frères, disent que je suis amoureuse de lui. Je leur jure que non. Mais bien sûr que si. Comment ne pas aimer un garçon aussi bien coiffé, gentil et romantique que Kevin? Et en plus, il sent bon le citron. Mes frères ne sont pas près de lui arriver à la cheville, c'est clair. Bref. À 14h51 et 17 secondes, ma nouvelle montre a une trotteuse. C'est fantastique. J'ai entendu siffloter au bout de la rue. « Kevin ?» Je me suis penchée par-dessus la haie. Youpi, c'était lui. Il marchait tranquillement en portant son étui à violon dans la main gauche, comme d'habitude. Mais dans la droite, il tenait une sorte de mallette en plastique qui m'a tout de suite attiré l'œil parce qu'elle était rose. Un rose vif, flashy, celui que maman appelle fuchsia et qu'elle choisit souvent pour vernir ses ongles de pied. Et moi, les miens, quand elle me prête son vernis, j'adore le rose. C'est ma couleur préférée. Dès qu'il m'a aperçu, Kevin a soulevé sa mallette en criant « Hé Angèle, t'as vu ? J'ai couru vers lui. « C'est quoi ? Il a sorti une boule de poils, blanche comme un nuage, à peu près de la taille de Machouillou, mon lion, mon doudou adoré. Une boule aussi duveteuse qu'un poussin nouveau-né. Un museau rose pâle en dépassait. « Je te présente Duchesse, ma chatte angora. »« Waouh !» j'ai fait. « Miaou !» a fait la chatte. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que Kevin allait me l'offrir en cadeau. J'ai ouvert les bras. « Elle est pour moi ?» Il a reculé en serrant sa chatte contre lui. « Bah, sûrement pas. T'en as pas d'autres ?» j'ai demandé. Bizarre comme question, je sais, mais c'est sorti tout seul. Les yeux verts de Kevin, qui ressemblent déjà un peu à des billes en temps normal, sont devenus gros comme des calots. Bien sûr que non. On est allé chercher Duchesse en voiture avec mes parents dans un élevage super spécial, super loin d'ici. Elle nous a coûté super cher en plus. Ma grand-mère, Mémé Chambard, a beau dire que la jalousie est un vilain défaut, je me sentais un peu jalouse, et même beaucoup. Et même comme une tigresse carrément. Ça me serrait la gorge, ça me pinçait le cœur, ça me retournait l'estomac. Sans que je lui ai rien demandé, Kevin s'est mis à me raconter en détail comment il avait installé un panier garni de velours rose pour Duchesse, comment il lui avait préparé son dîner avec des petits morceaux de légumes et du poisson écrasé dans du lait,
comment sa chatte était venue lui faire un câlin sur son oreiller, comment... Ah, j'étais sur le point de me boucher les oreilles quand 3 coups ont sonné au clocher. L'église est juste à côté de chez nous. J'ai tapé sur l'épaule de Kevin. « Hé, t'as entendu sonner les cloches ? Il est 3 heures. Faut que tu y ailles. Sinon, c'est ta tante qui va te les sonner, les cloches. »« T'as raison, » il a dit, en reposant délicatement Duchesse dans sa mallette. « Tu peux me laisser Duchesse, si tu veux, pendant ta leçon, » j'ai proposé. « Non, non, tante Claudette veut la connaître. Et puis, ma chatte préfère rester avec moi. Hein, ma toute belle, hein, ma chérie ?» Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je serais contente de voir Kevin tourner les talons. Pourtant, ça a été le cas ce mercredi-là, pour la première fois de ma vie.